Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode quotidien, encore une semaine. Hier, j'ai été voir l'Odyssée au cinéma. Et ça m'a donné très envie de vous faire un podcast dessus parce que j'ai eu une totale autre lecture de ce mythe et des aventures d'Ulysse et qui pour moi sont totalement à propos avec tout ce que je vous partage depuis toujours, mais notamment depuis la semaine dernière autour du mental, autour de notre petite version de nous, autour de l'âme et tout ça. C'est assez fou parce que, étant donné mon parcours on va dire scolaire d'études, j'ai étudié de nombreuses fois l'Odyssée d'Homère et je n'avais absolument pas encore cette lecture. Et là, de l'avoir vue au cinéma avec toutes les clés que la vie, mes expériences, mes canalisations et par aussi mon métier et la chance que j'ai de vous accompagner dans ces aventures intérieures, j'ai vu vraiment une autre facette de l'Odyssée. Et du coup, j'avais très envie de vous en parler parce que pour moi, l'Odyssée, ça va bien plus loin que les aventures d'Ulysse qui rencontre des tas de monstres et qui fait face à énormément d'expériences, on va dire, traumatisantes. C'est pour moi un véritable miroir sur des questions d'identité, sur des questions de comment est-ce que l'on se positionne face à notre identité, face à notre histoire, face à la mémoire qu'on pose sur ce qu'on a vécu, face à cette connaissance, voilà, comment est-ce qu'on se pose par rapport à tout ça. Et pour moi, c'est hyper intéressant de vous proposer aussi cette lecture. Alors, déjà, en termes de point de départ, donc on sait que les aventures d'Ulysse démarrent juste après la guerre de Troie, qui certes a été gagnée par les Grecs, mais qui reste quelque chose de très traumatisant, même si Ulysse et ses compagnons en ressortent vainqueurs. Il faut savoir que si les Grecs gagnent la guerre de Troie, c'est grâce à la ruse d'Ulysse de faire entrer le fameux cheval de Troie dans la ville. Et donc oui, c'est un peu cette notion du retour prodige du héros, parce que c'est lui qui est à l'origine de cette victoire et du triomphe. Mais cependant, Ulysse quitte Troie clairement avec un trauma post-traumatique. Alors oui, il a gagné, mais on voit qu'il a totalement perdu quelque part son humanité face justement à toutes ces horreurs, à toute cette rage qu'il a vue dans cette scène de guerre. Et d'ailleurs à un moment il le dit précisément dans le film. On est vraiment sur finalement pas quelqu'un, j'ai envie de dire pas quelqu'un qui revient en tant que héros, mais quelqu'un qui revient en tant que survivant de l'expérience qu'il a vécue à Troie. Et du coup, bon là on parle de guerre, mais pour moi il y a clairement un parallèle qu'on peut faire avec nos propres traumas, nos propres blessures qu'on peut aussi expérimenter nous à notre échelle dans notre vie. Et du coup ça montre bien que ici Ulysse est confronté notamment à une sorte de dilemme de soit essayer d'oublier, sauf que ça ne s'oublie pas, soit essayer de ne pas non plus trop s'identifier à ça. Et donc là, déjà pour moi, il y a ce premier dilemme auquel je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines, c'est dans cette notion de attention, oui, nos expériences de vie, nos traumas, nos blessures font partie de notre identité, parce que c'est ces expériences que notre âme fait qui fait que ça nous permet de comprendre des choses, de nous apprendre à nous positionner, qui nous permettent réellement aussi de construire
une partie de qui on est, cependant ce n'est pas qui on est, ok? Et c'est là la subtilité, c'est qu'il ne faut pas rejeter, il ne faut pas oublier ce qui a été vécu, mais cependant il ne faut pas non plus s'y accrocher et il ne faut pas non plus s'identifier depuis cet espace d'expérience qui a été vécu. Et c'est vraiment trouver ces justes milieux entre oui, ce que j'ai vécu influence une partie de qui je suis, mais seulement influence, et encore, je trouve même que le mot est encore très fort, mais en même temps, il ne faut pas non plus en effet que ça prenne trop de place parce que je ne dois pas me résigner et m'attacher à ça, ok? Donc déjà, ça pour moi, c'est hyper intéressant de se rendre compte de cette première lecture. D'ailleurs, dans le film, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir, cette notion de l'oubli, parce que on voit très bien à la fin du film, alors c'est pas comme ça dans l'écriture d'Homère, mais dans le film ça a été présenté comme ça, que Ulysse, lorsqu'il est avec Circé, consomme des fleurs de lotus qui, dans l'Odyssée, sont des fleurs qui permettent d'oublier qui l'on est, d'oublier ce qu'on sait, d'oublier tout simplement d'oublier en fait ce qui est attrait au souvenir et donc à la souffrance. Donc on voit qu'il y a cette notion très tentant de ne faire en sorte de tout oublier, même les choses qui tenaient à cœur à Ulysse, c'est-à-dire à cette époque sa maison et sa famille, parce que il y a vraiment cette notion de ce plaisir de l'effacement, ce plaisir d'effacer tout ce qui a été douloureux, jusqu'à en oublier précisément son histoire. Et donc ça nous permet aussi de reconsidérer la place de la mémoire dans l'identité. Ok, donc voilà, c'est assez intéressant aussi de voir ça par rapport à ça. Ensuite, dans le film, on est amené à être en lien avec l'histoire qui est assez connue d'Ulysse par rapport au Cyclope. Donc le Cyclope Polyphème, quelque chose qu'on ne voit pas dans le film, mais qui cependant pour moi est un passage primordial de base dans l'Odyssée d'Homère, c'est ce passage où le Cyclope demande à Ulysse comment est-ce qu'il se prénomme et que Ulysse lui répond qu'il se prénomme personne. Une ruse qui va véritablement lui sauver la vie parce que lorsque le Cyclope se fait crever son œil et qu'il va trouver d'autres cyclopes comme lui pour l'aider tout simplement à retrouver qui lui avait fait ça et se venger. Les cyclopes lui demandent qui lui a fait ça et Polyphème répond personne car c'est le nom que Ulysse lui avait donné. Donc hyper rusé parce qu'à ce moment-là, les autres cyclopes disent à Polyphème si c'est personne qui t'a fait ça, mon grand, t'es bien mignon, mais on va rester là parce que vu que c'est personne qui t'a fait ça, on n'a personne à aller justement chercher à rattraper pour se venger. Ok, ça c'est une scène qui n'apparaît pas dans le film, pourtant elle est primordiale pour comprendre la place de l'ego. Parce que ce qui se passe, c'est que pris d'orgueil, Ulysse va venir faire demi-tour pour révéler à Polyphème la ruse qui l'a sauvé, c'est-à-dire que son ego à ce moment-là va clairement le condamner le reste de son voyage parce qu'il va se revenir sur ses pas, aller voir Polyphème et lui dire véritablement qui il est, donc ce par quoi il s'identifie, donc il va lui dire je suis Ulysse avec une liaison, je suis Ulysse, roi d'Ithaque, parce qu'en fait son ego ne supporte pas le fait de ne pas être reconnu comme celui qui a vaincu le Cyclope. Donc en fait, tout simplement, en fait, son ego ne va pas supporter l'anonymat. Et en fait, à partir de ce moment-là, Polyphème, on le voit bien dans le film, va pouvoir invoquer Poséidon pour pouvoir le venger. Et c'est à partir de ce moment-là où le voyage d'Ulysse est empreint d'une malédiction. Donc déjà, c'est hyper important parce que là, on se rend vraiment compte de l'ego inférieur qui, pour satisfaire son orgueil, va chercher à prendre le devant de la scène, donc va chercher à vouloir briller, va chercher à vouloir se
proclamé comme étant le héros, et à partir de là, lorsque il va révéler l'identité de son nom, et ben on va totalement basculer dans ce moment où ça va totalement détruire le voyage de Ulysse, et notamment ses compagnons qui vont aussi pas mal en souffrir, parce que de là va en découler la colère de Poséidon, et donc énormément de tempêtes qui va les faire dévier. Donc voilà, c'est hyper important aussi de se rendre compte de ce que je dis depuis toujours dans tout ce que je peux vous initier, que ces parts de nous qui font partie en effet de notre part, on va dire, inférieure, qui ne s'expérimente que par l'extérieur, que par le regard des autres, que par le besoin de validation, que par le besoin de reconnaissance de ce que l'on fait. On voit très bien dans l'Odyssée que ça cause de la perte d'Ulysse, d'accord? Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit, mais waouh, faut à tout prix que je leur dise ça dans le podcast, parce que, alors certes, là on est vraiment sur quelque chose de démesuré, mais ça montre en tout cas vraiment cette notion, en tout cas, que dans ce qu'on essaie de nous limiter, dans cette version petite de nous qui est vraiment reliée à ce que l'on fait et à ce que l'on arrive à produire, en fait là ça cause littéralement la perte d'Ulysse. Parce que suite à ça, on va avoir en effet les vents qui vont éloigner Ulysse de Ithaque, donc vraiment des tempêtes qui vont faire en sorte qu'il va ne jamais arriver à bon port finalement. On va aussi également avoir Ulysse qui va rencontrer Circé. Alors Circé, on va en parler, on va en parler maintenant parce que c'est hyper intéressant aussi ce que nous révèle Circé. Circé, donc à un moment dans l'Odyssée, Ulysse et ses compagnons arrivent sur une île qui est étrangement habitée par des animaux qui sont absolument dépourvus d'instinct animal, c'est-à-dire par exemple ils vont croiser des tigres, des pumas, des panthères, des lions, et aucun d'eux ne les attaque, au contraire ils sont assez calmes, ils les regardent passer. Voilà, c'est quand même assez déjà déroutant sur ce point de vue-là. Et Ulysse à ce moment-là est séparé de ses compagnons qui commencent déjà un peu à faire une sorte de mutinerie, et ses compagnons se retrouvent tout seuls à aller chez Circé. Et en fait, il s'avère que Circé est là pour montrer la condition animale, on va dire ça comme ça, des humains. C'est-à-dire que Circé, en proposant à manger, en proposant à boire aux personnes qui viennent chez elle, font devenir ces personnes des bêtes. Donc là, en l'occurrence, les compagnons d'Ulysse se mettent à manger de son ragoût, à boire son vin, à profiter de son hospitalité, et progressivement, ils sont en train de perdre la parole, de perdre la maîtrise de leur corps et de devenir progressivement des porcs, des cochons. Et en fait, Circé retire, on va dire, tout ce qui fait de nous cette conscience supérieure. On va dire ça comme ça. En fait, Circé nous fait revenir à l'animal en nous. Et là, pour le coup, je vais faire un lien avec les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. En fait, c'est comme si que Circé venait ramener les compagnons d'Ulysse seulement au chakra inférieur, donc au chakra réellement primitif, au chakra réellement associé à la terre. Donc on est encore dans cette notion dont je vous parle depuis plusieurs podcasts, de sortir de cette notion primitive, de cette notion animale, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire dans cette notion où on est vraiment associé à ce côté matière, à ce côté des 3 chakras inférieurs, où on oublie que nous sommes des antennes qui certes sont incarnées sur Terre, mais on est des antennes qui sont aussi là pour être ces fameux contenants de l'énergie divine, ces fameux contenants de Dieu, ces fameux contenants du céleste, et que nous sommes cette coupe d'abondance, cette antenne qui permet justement au divin de descendre sur terre. Et en fait, Circé, c'est ce qu'elle nous montre. Elle nous montre notre condition humaine lorsqu'on oublie que l'on est
des suncatchers, des attrape-soleils, Circé, elle nous montre ce qui se passe lorsqu'on oublie que l'on est une partie de ce soleil et que l'on est une partie du divin, que l'on a justement ces poussières d'étoiles, qu'on est ce rayon du soleil qui découle de Dieu. Et qu'on oublie en fait tout simplement nos chakras supérieurs. C'est vraiment ça que ça révèle. Ça montre en fait pour moi les êtres humains tels qu'ils sont dans leur notion animale, c'est-à-dire totalement coupés de leur divinité en eux, totalement coupés du lien avec Dieu, totalement ignorants de cette notion de nous sommes une antenne qui à la fois capte le céleste et le divin, qui à la fois capte les énergies terrestres, qui par le chakra du cœur, qui est ce chakra central, qui permet de faire un 8 entre les chakras inférieurs terrestres qui se croisent au niveau du cœur pour aller vers les chakras supérieurs célestes. Et notre cœur permet de pouvoir faire la liaison entre ces énergies terrestres et ces énergies célestes pour envoyer les enseignements de la terre, de Pachamama, de Gaïa vers le céleste et pour envoyer ces enseignements divins et cette énergie divine vers la terre et pour vraiment laisser ces énergies-là circuler à l'intérieur de nous, car nous sommes cette coupe à la fois qui reçoit le divin, mais qui permet surtout au divin de venir s'incarner sur terre, car notre âme est venue avant tout expérimenter sa qualité d'âme, sa qualité divine, cette poudre d'étoiles que nous sommes, ce prolongement de Dieu que nous sommes. En fait, nous sommes une âme qui permet au divin de venir sur Terre, s'incarner et faire cette expérience terrestre. C'est vraiment ça. Et du coup, Circé, à mon sens, montre véritablement l'animalité qui se trouve chez les êtres humains qui ont totalement coupé leur lien avec l'âme, leur lien avec le céleste, leur lien avec le divin et qui revient tout simplement à cette notion primitive. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé hyper intéressant comme enseignement dans l'Odyssée parce que ça vous amène véritablement à ce que je vous dis tous les jours lorsque je vous parle des personnes qui vivent depuis un espace d'illusion de matière, qui pensent être véritablement juste enfermés dans cette matière qui restreint, cette matière de médiocrité, cette matière qui minimise, où on pense qu'on est juste là pour répondre à des besoins de survie et qu'on oublie totalement cette notion d'incarner, d'honorer notre âme, d'honorer le divin qui passe à travers nous, d'honorer toute cette notion de vivre pour vibrer, c'est-à-dire de célébrer la vie, de la croquer à pleines dents, de venir véritablement sentir cette vie qui nous exalte et pas juste rester dans le métro boulot dodo qui vient totalement nous robotiser. Et pour moi, voilà, c'est vraiment ce que nous exprime Circé. Donc, Circé vient aussi faire toute un oracle, on va dire, sur ce qui va se passer pour Ulysse, en lui dévoilant un peu les différentes étapes de son périple. Donc de là, il y a plusieurs épreuves, on va dire, qui l'attendent. Je vous laisserai découvrir soit en lisant le livre, soit en allant voir le film. Je vais vraiment vous parler, moi, de ce qui m'a fait écho. Alors, en vrai, c'est parce que j'ai pas forcément envie de vous faire une review de tous les enseignements que ça nous apprend. Parce que, clairement, les mythes et les légendes grecques et romaines sont vraiment pour moi des enseignements autour de la psyché qui sont pépites. Enfin, pour moi, c'est véritablement à chaque fois des miroirs, des métaphores qui sont hyper parlantes. Donc, on pourra en reparler si ça vous dit, hein, des différentes étapes, on va dire, du voyage d'Ulysse, ce que ça nous amène à réfléchir sur nous. Mais là, j'avais vraiment spécifiquement envie de parler surtout des étapes où quand j'ai regardé le film hier, je me suis dit mais what? C'est vraiment ce que je leur dis depuis une semaine pour justement, dans ce quoi je vous accompagne, pour ce grand changement, ce shift de réalité, pour tout ce contenu dont je vous parle de venir changer d'espace, pour sortir de cet espace où je vis depuis la petite version de moi pour aller vers cette grande version de moi. Et là, dans le film, il y avait plusieurs étapes du film où tu te dis ok, c'est exactement le message que je veux leur faire passer. Notamment le passage avec les bœufs qui appartiennent à Zeus, donc les bœufs du soleil, comme ils sont appelés dans le film. Donc à un moment, Ulysse et ses compagnons arrivent sur une île où
Circé et Tirésias, qui est le prophète dans les enfers, avaient bien prescrit à Ulysse qu'il ne fallait en aucun cas que lui ni ses compagnons ne mangent des bœufs du troupeau sacré de l'île d'Hélios, parce que ce sont les bœufs de Zeus, et que faire ça c'est clairement faire un sacrilège, et que si ils mangeaient de ces animaux, ils allaient tous mourir. Bien évidemment, sauf Ulysse va survivre, ne va pas être tué, quoi, en l'occurrence, par Zeus. Et il va finir, et là c'est hyper intéressant, parce qu'il va finir finalement tout seul sur un petit radeau, parce que Zeus va tout simplement foudroyer son navire en pleine mer pour y tuer tous ses compagnons qui ont mangé les bœufs de Zeus. Et seul Ulysse, n'en ayant pas mangé, sera réduit à être le seul homme rescapé dans la mer, et il se retrouve du coup tout seul. Il n'est plus chef de ses compagnons, il n'est plus roi d'Ithaque parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est parti, il est pour le coup totalement dépouillé, dépourvu de tout ce qui le définissait jusqu'à présent. Et ça, c'est hyper intéressant parce que pour moi, c'est exactement le protocole par lequel je vous fais passer lorsque vous êtes en accompagnement avec moi, quand on est à la fameuse étape de dépouillement et de désidentification, où Ulysse se retrouve face finalement à lui-même en tant qu'homme, en tant qu'âme, en tant que qui il est réellement. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, sachant que juste après, dans le film, on le retrouve chez Calypso. Et Calypso, alors je vais pas savoir vous le dire la réplique mot pour mot parce que j'ai pas appris les répliques du film par cœur, hein, mais Calypso, à un moment, lorsqu'il retrouve la mémoire, Ulysse, il va lui dire il est temps pour toi de rentrer chez toi. Et pour rentrer chez toi, il faut juste que tu lâches prise et que tu vives. Et je me suis dit, mais waouh, comment résumer tout ce chemin que je fais à côté des personnes que j'accompagne que par cette phrase. C'est exactement ça. Ulysse, en quittant Calypso, avec laquelle il a vécu des années où elle s'occupait de lui, où en plus elle avait beaucoup d'amour pour lui, où il avait vraiment, il ne vieillissait pas, il n'allait jamais mourir parce que Calypso c'est une nymphe qui est mortelle, donc elle lui proposait quelque part l'immortalité. Et donc dans le film, entre le film et le livre, la version diffère un peu, mais dans le film, Calypso est aux côtés d'Ulysse pour qu'il se rappelle de son histoire et pour l'amener à rentrer chez lui, retrouver sa famille et reprendre entre guillemets Ithaque. Et pour moi, j'ai vraiment vu cette notion de reprendre un radeau, parce que clairement c'est vraiment un radeau sur lequel il se met pour retourner à Ithaque, donc vraiment avec juste la simplicité, j'ai envie de dire la simplicité de son être, mais vous l'aurez compris, pas être en tant qu'un être enfermé dans des étiquettes, dans des conditionnements, dans ce que l'on pense savoir, dans ce que l'on pense avoir connu, dans ce que l'on pense justement être gonflant pour l'orgueil et pour l'ego, parce que par rapport à tout ce qu'il a vécu avant, on en a parlé, mais avec Circé, avec Polyphème et tout ça, voilà, il a eu le temps de se séparer de tout ça, donc il est dans sa forme, je dirais, aujourd'hui la plus pure. En fait, ce moment-là pour moi avec Calypso, c'est véritablement le post-cérémonie de dépouillement et de désidentification que je vous propose dans mon accompagnement vibration. Pour moi, on a eu toute cette notion justement de dépouillement, de désidentification qu'il a vécu dans toutes les étapes juste avant de son voyage, et au moment où il est avec Calypso et que Calypso justement l'arrête, lui fait arrêter de manger des fleurs de lotus pour qu'il se souvienne, et lui dit ok, c'est le moment où il se remet à reconstruire son radeau, mais un radeau vraiment dans son plus simple appareil. Pour moi, on est face à un Ulysse qui est dans cette notion de pureté, où il revient juste dans sa condition pure, sans
être gouverné par les chakras inférieurs, sans être gouverné par le mental et l'ego, sans chercher à être reconnu, à être apprécié, à être validé par l'extérieur. Juste, il est revenu à lui et par cette simplicité de sa vibration d'âme, il décide de reprendre sa vie, mais depuis le bon espace, c'est-à-dire depuis l'espace de qui il est véritablement dans ce qui vibre. Et donc du coup, lorsque Calypso lui dit justement, bah voilà, il est temps de revenir à la maison, de revenir chez toi, de revenir tout simplement sur tes terres, pour moi, il y a vraiment derrière tout ça un double message de il est temps de revenir à toi, il est temps de revenir dans tes terres, il est revenant de revenir chez toi. Pour moi, c'est véritablement le chemin que vous faites à mes côtés dans Vibration, c'est-à-dire, ça y est, il est temps de permettre à cette vibration unique qu'est ton âme, à cette mélodie unique qui émane de toi en tant qu'âme, de prendre les rênes de ta vie pour ne plus être dans cette notion de je survis, je subis ma vie, je crée une vie de pacotille, de strass et de paillettes, mais qui répond juste aux projections, aux injonctions, aux attentes, à la validation extérieure. Je sors de ce mode robotisé. J'ai décontenancé tout ça, je me suis désappris de tout ça, j'ai déconstruit tout ça, et maintenant je rentre dans mes terres, je rentre à la maison, c'est-à-dire que maintenant je permets à mon âme de reprendre les rênes de ma vie, et surtout je me reconnecte à cette fréquence de mon âme d'origine, c'est-à-dire à cette fréquence de mon âme qui est reliée au divin, qui est reliée à ce soleil, à cette énergie créatrice, à cette essence, à cette origine, qui me permet de revenir à l'intérieur de moi, c'est-à-dire dans mon cœur, et à suivre vraiment ces élans du cœur. Et pour moi, c'est vraiment une belle métaphore, et le fait justement que Calypso lui dit tu dois lâcher prise maintenant et vivre, mais pour moi c'est exactement ça, c'est sortir du contrôle, c'est sortir de tout ce qu'on vous a projeté dessus, c'est sortir de tout ce qu'on vous matrix, c'est sortir de cette matrix pour revenir tout simplement à la simplicité, à la pureté, à cette vibration qu'est la vie, et de renouer avec cette jouissance qu'est la vie, de redevenir, je reviens à cette putain de coupe d'abondance qu'on est, et de juste recevoir et de revenir à la maison. Et pour moi, c'était assez fort cette scène-là, parce qu'en plus pour ça, pour revenir chez lui, donc Ulysse a un tout petit navire, un tout petit radeau, il se met dessus et par ce radeau, il va naviguer sur la mer pour revenir chez lui, et on sait qu'en termes de symbolique, la mer, ça représente aussi tout l'émotionnel, et pour moi, il y a vraiment aussi un lien avec ce que je fais à vos côtés, c'est de permettre aussi d'observer cet émotionnel sans être submergé par lui, sans non plus encore s'identifier par lui, sans se faire noyer par les vagues. Et Ulysse, sur son petit radeau, en direction des élans de son cœur, en direction de son âme, en direction de sa vibration, surfe sur son émotionnel, c'est-à-dire qu'il continue à avoir des vagues, il continue à être éprouvé par les tempêtes et tout ça, mais il ne les subit plus, et surtout il les passe pour revenir chez lui, pour revenir à son origine. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'on fait ensemble lorsqu'on travaille, c'est-à-dire que comme Ulysse, vous vous dépouillez de votre ego, vous vous dépouillez de votre mental, vous dépouillez de vos conditionnements, des injonctions et de tout ce qu'on fait poser pour vous. Vous ne vivez plus pour le regard des autres, vous ne vivez plus pour les attentes, vous ne vivez plus pour les obligations, vous n'êtes plus enfermé comme un robot dans ce qui fait que vous remplissez des cases, dans ce qui fait que vous vous minimisez, ou que vous êtes au service de quelqu'un ou au service... tout comme Ulysse, qui s'est mis au service d'une guerre qui ne le regardait pas. Donc vous arrêtez de rentrer là-dedans, vous vous dépouillez de tout ça, vous dépouillez de qui vous pensez être, de cette version de vous qui remplit les cases et qui remplit les étiquettes, vous dépouillez de ce que vous pensez connaître, vous dépouillez de ce que vous pensez savoir, pour vous permettre d'encore plus emmagasiner, d'encore plus recevoir toutes les informations et de la terre et surtout et du ciel, pour ne pas être non plus condamné qu'à la version primitive et animale qui est en nous, mais de pouvoir alchimiser ces deux énergies-là pour pouvoir revenir à cette qualité d'âme qui s'incarne sur terre, qui vit son expérience et qui revient, j'ai envie de dire, à la vie telle qu'elle est, telle qu'on attend en tant qu'âme, qu'on s'incarne pour l'honorer pleinement, c'est-à-dire une vie qui nous permet de nous exalter, de jouir de toutes ces expériences que notre âme fait dans la matière en revenant
dans notre demeure, en revenant à notre centre, en étant dans notre verticalité, c'est-à-dire en nous permettant de ressentir les émotions comme étant des boussoles, mais ne plus être submergé. Et pour moi, ce film, mais c'est une pépite sur tous les enseignements que je vous dis dans ce podcast depuis maintenant des années, et encore plus par rapport à là où je veux vous emmener avec l'accompagnement. C'est vraiment pour moi une merveilleuse métaphore sur le voyage d'Ulysse qui représente clairement ce voyage intérieur que l'on fait ensemble dans Vibration. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses qui m'étaient venues par rapport au voyage d'Ulysse ? Oui, dans le déroulement des événements aussi, on se rend compte que c'est à partir du moment où Ulysse décide de se rappeler de son histoire, de raconter les événements et donc d'en devenir à la fois l'auteur et l'acteur en prenant ses responsabilités, il sort quelque part du rôle de la victime. Donc il sort, et pour moi il y a encore carrément une merveilleuse métaphore par rapport à ça, il sort quelque part de la version de lui petite qui subissait sa vie, qui a subi tous les événements de son voyage, pour entrer dans une version de lui où il en devient l'auteur, parce qu'il raconte son voyage, et c'est à partir de ce moment-là où il prend la radicale en tant qu'auteur de son incarnation, qu'il peut rentrer chez lui. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de c'est d'abord un retour intérieur pour pouvoir ensuite réhabiter sa propre vie, réinvestir sa propre vie depuis le bon espace. Et encore une fois, c'est exactement ce que l'on fait ensemble lors de Vibration, lors de mon accompagnement. C'est ce retour intérieur pour tout simplement réincarner sa vie, réhabiter sa vie depuis l'espace de notre âme qui va expérimenter et qui va s'exalter de ces expérimentations. Et de là, en effet, Ulysse reprend son palais, donc ça aussi c'est très symbolique pour moi. Il reprend sa couronne, en fait, tout simplement. Donc il reprend sa place de queen, sa place de goddess, comme j'aime vous dire, et comme là, moi, où je vous emmenais lorsque je vous accompagne individuellement. Donc il y a vraiment tout ce voyage où, en tout cas, moi, hier, quand je l'ai vu au cinéma, je me suis dit, mais il y a un parallèle, mais tellement fort, qui est vraiment très... qui est vraiment très bluffant et qui est une manière très poétique finalement de vous expliquer là où je vous emmène lorsqu'on travaille ensemble. Si ça te parle, si tu as vu justement l'Odyssée et que tu te dis « Ah ouais, en fait, je vais partir dans un Odyssée intérieur avec Christelle », et ça va être ouf de faire toutes ces étapes-là. Je t'invite du coup à prendre ton appel offert avec moi de 20 minutes pour qu'on puisse en discuter ensemble, pour qu'on puisse voir justement où est-ce que tu en es actuellement, dans quelle étape de ton voyage tu en es, dans quelle étape de ton Odyssée tu en es, pour qu'on voit si tu en es rendu de faire justement tout ce travail ensemble, parce que ça demande véritablement, tu l'as vu dans le film, bon, alors après encore une fois, spoiler alerte, hein, vous vous doutez bien, mais on va pas, ça va pas être aussi intense, aussi éprouvant et aussi, j'ai envie de dire, morbide entre guillemets, que l'Odyssée, hein, ce qu'on va vivre ensemble, hein, soyons bien d'accord, hein. Mais en tout cas, voilà, symboliquement, en termes de métaphore, je trouve que les étapes sont hyper bien expliquées dans le film. Mais bref, si tu te sens que tu en es à ce niveau-là, et si on se rend compte, toi et moi, en discutant, que tu en es rendu à faire cette transformation et à vivre depuis un nouvel espace, c'est-à-dire depuis un espace de grandeur, je serais ravie de t'accompagner justement dans cette aventure intérieure. Donc pour ça, tu prends ton petit appel avec moi, on en discute, et tu as toutes les infos dans la barre de description de ce podcast pour qu'on puisse se téléphoner. À très vite et merci pour ton écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.